C'est ma première vidéo. J'ai voulu la préparer au mieux, donc j'ai écrit au moins 100 fois le script et je me rends compte que tout ça mène à rien. Donc je vais juste vous parler à cœur ouvert. Moi c'est Théo, j'ai 15 ans et ça va bientôt faire plus de 3 ans que j'entreprends. 3 années où j'ai essayé de progresser tant bien que mal dans l'entrepreneuriat. Et je vous rassure, mais ça n'a pas été 3 ans avec le même rythme, sinon je serais soit mort, soit millionnaire, en vrai va savoir. D'ailleurs je pense que pour certaines personnes, commencer à entreprendre à 12 ans, ça peut être étonnant. Le truc c'est que j'ai jamais vraiment réussi à développer les mêmes intérêts que les gens de mon âge. Et plus je grandissais, plus je m'en éloignais pour être honnête. Et j'ai jamais vraiment réussi à me modeler à cette génération. Et donc le business c'était un peu la manière que j'avais trouvée pour donner du sens à ma vie. Cet isolement que j'avais créé, il m'a petit à petit conduit vers les jeux vidéo, un monde qui me correspondait. Je pouvais créer quelque chose qui allait avoir des répercussions. Ça peut paraître bête, mais c'était ma manière de laisser mon empreinte. Et sauf que pour la faire évoluer, forcément, j'avais besoin d'argent. Il me semble qu'à cette époque, c'était dans les 600 €. Le souci, c'est comment je trouve 600 € à 12 ans. Je me souviens qu'à cette époque, j'étais dans les communautés des jeux vidéo, principalement Minecraft. Je fréquentais pas mal de fondateurs, de prestataires de services qui, eux, s'occupaient de créer et de gérer des serveurs Minecraft. Et dans ces communautés, il y avait ce qu'on appelle des prestataires de services. Donc, c'est des freelances. Donc, il y avait, par exemple, des graphistes, des développeurs ou encore même des community managers. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas leur apporter des clients en prenant un pourcentage. Le souci c'est que pour professionnaliser la boîte, il fallait qu'on ait une structure. On avait besoin du coup d'un site web qui se chargerait à la fois de faire office de vitrine, donc de présenter ce qu'on fait, mais aussi d'avoir tout un back-end, donc en gros ce qui se passe derrière le site, qui nous permettrait de faire le lien à la fois entre le Discord, parce que c'était là où justement on communiquait, on mettait nos pricing, etc. C'était principalement sur Discord, pour pouvoir justement transférer les fonds, gérer les commandes et gérer l'ensemble du processus. Donc à cette époque, j'ai trouvé un développeur, j'ai trouvé un graphiste aussi qui s'occupait du logo, etc. Mais j'avais personne pour le design à la fois du site web et de tout ce qui allait gérer derrière. J'ai pas non plus de fonds pour financer un autre prestataire, donc je dois apprendre par moi-même en fait. Et par hasard, il y a mes parents qui passent à côté de moi, ils me demandent ce que je fais, donc je leur montre. Je suis assez fier en vrai de ce que j'ai pu produire. Et là forcément, ils sont contents, ils regardent, voilà, c'est comme un peu une sorte de passion, donc ils me disent que c'est bien de continuer. Mais je me souviens aussi que mon père, à ce moment-là, il me fait une remarque qui va me marquer en fait. Il me demande mais finalement pourquoi je fais pas payer ce service-là à d'autres personnes. Je me demande mais c'est vrai finalement. Et c'est quelque chose que je peux faire dès maintenant. Donc dès le lendemain, je m'y mets en fait. Je commence à faire des projets factices pour me constituer ce qu'on appelle un portfolio. C'est un endroit où on va réunir l'ensemble des créations qu'on peut avoir. Et donc petit à petit, vu que je m'affiche en train de faire ces créations et qu'on me voit justement depuis les communautés Discord, je commence à recevoir de la demande. Au début c'est du petit, ça commence par des 30, 50, 100, puis du 150. Et je pense que c'est à ce moment-là que je découvre entre guillemets le vrai business. Parce qu'à un moment donné, au bout à peu près d'un mois en fait de documentation sur les réseaux, j'ai une personne qui vient me voir et qui me demande une landing page. Donc je me renseigne, en soi c'est exactement ce que je faisais, je connaissais juste pas forcément le thème au début. Donc je me renseigne un peu ce qui se fait sur les tarifs, sur combien ça se facture et je lui propose un prix. Et pendant l'appel, je perds un peu mes moyens, donc je lui donne un prix un peu de tête finalement. Et donc je lui dis 800 €. Et il me dit envoie-moi la facture, je te paye et on commence directement. Et donc là sur le moment je suis un peu désorienté. Je me dis est-ce qu'il rigole, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il va vraiment payer ou quoi. Mais bon, je joue le jeu en soi, je suis assez content, je me dis bon, ça peut passer. Donc je demande à mon père de me faire une facture parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui a la micro-entreprise. Donc il me fait une facture, je l'envoie et bizarrement, il me fait un virement. Donc là, je réalise qu'en fait, c'était vrai et qu'il vraiment, il était sérieux dans ce qu'il disait et je comprends le potentiel de ce que j'ai entre les mains. Mais enfin bref, la prestation, elle se passe super bien, il est super content, il me recommande à plein de gens et ça fait un peu l'effet boule de neige. Donc je continue de documenter un peu ce que je fais sur les réseaux, comme d'habitude, et en même temps, je reçois des gens qui me demandent la même chose, mais qui viennent de ce fameux client. C'est ce qu'on appelle de la recommandation. Et je me dis que je peux aller chercher plus loin, des plus gros montants, et surtout faire du volume pour pouvoir avoir plus de clients, monter en prix, et au final, faire plus d'argent. Mais je me rends vite compte que l'argent, c'est pas ce qui me motive finalement. Et je commence à être de plus en plus drivé par le fait de faire, donc d'entreprendre, de faire des prestations, de monter en échelle, de faire des choses de plus en plus jolies finalement. Donc je me suis concentré sur le fait de m'améliorer, de faire des choses de plus en plus réussies en fait, et de juste satisfaire de plus en plus le client. Et donc forcément, quand on se concentre sur la qualité de ce qu'on livre, de la satisfaction client, le chiffre d'affaires suit. Donc c'est quelque chose qui est corrélé. Et donc on est passé du 2-3 000 à du 6-7 000 pour ensuite arriver sur du 10-20 000 € par mois. Et donc ce qui fait que je suis arrivé ici. J'ai pas fait 20 000 € par mois du jour au lendemain, c'est beaucoup de travail, je pense, beaucoup de remise en question, beaucoup de retours aussi, que ce soit positif ou négatif, qui ont fait que j'ai pu arriver dans cette position-là. Depuis quelques mois, je me suis associé avec Clément, qui est développeur Webflow.
c'est celui qui gère toute la partie dev. Concrètement, il donne vie à tout ce que je design. Ce qui fait que maintenant je suis plus seul dans la boîte et c'est plutôt cool vu que maintenant on est tous les deux dans le même bateau. Donc voilà, je te laisse te présenter un peu. Je sais que t'es pas trop sur les réseaux, etc. Mais c'est important que les gens sachent qui tu es et ce que tu fais en général. Non, du coup, moi c'est Clément, bon, j'ai 21 ans. Je suis partenaire Webflow. On avait commencé à bosser ensemble sur un projet qui s'était pas trop bien passé, honnêtement. Oui, non. Qui était un peu foiré. Mais on en a refait plusieurs et au fur et à mesure, en fait... Après, on a compris que ça marchait bien. Genre juste, en fait, on a plus besoin du temps pour trouver le bon fit. C'est surtout qu'on était bons chacun de notre côté et que ça matchait franchement bien. On gagnait un temps de ouf, on faisait des meilleurs travaux et les projets étaient plus rapides, meilleurs, et les clients étaient encore plus contents. Et bon, en vrai, on gagnait plus d'argent aussi. Mais bon, c'est logique. Ouais. Mais du coup, je m'occupe principalement de tout. Je m'occupe de toute la partie technique, développement, intégration et de plus en plus sur d'autres questions qui peuvent être liées à de la conversion, à des optimisations, etc., pour tous nos clients. Yo les gars, je profite de ce moment assez calme à l'appart, là il y a plus personne, pour vous faire un peu un point par rapport à justement où on en est. Vous avez déjà eu pas mal de contexte. Maintenant, plus sur les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on compte faire en fait, justement avec l'agence. Donc en fait, pour la roadmap, pour les grandes prochaines étapes en fait qu'on souhaite atteindre, on va d'abord chercher à stabiliser l'agence actuelle. Donc en gros, ça va être par le temps de livraison, à quel point on arrive à livrer un client rapidement, bien sûr sans négliger tout ce qui est qualité en fait du service qui est délivré, mais également stabiliser tout ce qui va être chiffre d'affaires. Donc là actuellement on doit être autour des grosso modo entre 10 et 20 000. Je vous montre un mois qu'on a fait en 2024, on doit être sur du 21 000. L'objectif pour nous, c'est surtout d'aller construire des bonnes fondations pour pouvoir rentrer dans une phase de scaling assez intense. Donc on va venir chercher beaucoup plus de clients, plus de projets, tout en conservant une qualité qui sera quand même contrôlée. On va notamment essayer de s'élargir au niveau des services qu'on propose. Actuellement, on est sur des sites web one page, donc en gros des sites web qui n'ont qu'une seule page. Maintenant, l'objectif, ça va être de chercher des sites web beaucoup plus complets en termes de contenu et plus sur des entreprises assez standards, voire des startups, mais également tout ce qui va être prestations récurrentes, donc qui vont fonctionner comme un abonnement. Donc c'est des prestations qu'on va facturer de manière mensuelle, ce qui va nous permettre justement d'améliorer tout ce qui va être à la fois le panier moyen, donc la somme moyenne d'une prestation par client, mais aussi tout ce qui va être lifetime value, donc la somme dépensée par un client sur une certaine période. Donc justement, le but, ça va être d'étendre cette période et d'avoir des sommes qui rentreront de manière assez récurrente. Et donc, c'est une des offres principales qu'on va essayer de mettre le plus en avant à côté de tout ce qui va être site web, etc. Et en termes d'objectifs chiffrés, on va venir logiquement chercher forcément la stabilisation, comme je l'ai dit avant, sur du 20-30 000 par mois et ensuite enchaîner sur du 50 000 euros par mois et ensuite chercher du 100 000 euros par mois. Mais voilà, donc on a pas mal de choses à aller chercher sur 2025 rien qu'avec l'agence. Donc voilà, en termes d'objectifs chiffrés, de choses qu'on souhaite mettre en place, des offres et de l'ensemble de ce qui va venir tourner autour de l'agence, mais aussi sur la partie recrutement, vu qu'on commence à atteindre un cap où on doit trouver les bons talents pour nous accompagner. Comparé à Clément qui est en full-time, de mon côté je suis encore scolarisé, donc je vais au lycée tous les jours, ce qui fait que je suis assez vite limité en termes de temps disponible. Le recrutement, ça va surtout nous aider à prendre plus de projets en conservant la qualité actuelle et me permettre de mettre mon focus sur d'autres aspects du business comme le marketing, le management et la gestion client. Parce qu'actuellement, je dois gérer à la fois ma boîte mais aussi les cours et pour être honnête, c'est pas de tout repos. C'est du taf 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et des nuits de 4-5 heures de sommeil, grand max et encore. Cette année, en termes de charge de travail côté scolaire, ça passe juste, mais j'ai d'énormes doutes sur l'année qui arrive honnêtement. C'est une problématique qui arrive gros comme une montagne et à laquelle je devrais trouver une solution très rapidement. Surtout que ces derniers mois ont été relativement difficiles. On a eu une tonne de galères avec Clem, que ce soit sur le plan légal pour que tout soit ok, avec mon lycée qui m'ont mis pas mal de bâtons dans les roues mais qui aurait pu m'en mettre plus honnêtement, et même mentalement, j'ai dû gérer pas mal de choses. Donc on arrive souvent à des moments où on se dit que tout peut basculer d'un moment à l'autre, donc on se doit de charbonner pour préserver ce qu'on a construit. Mais pour autant, il n'y a pas que des points négatifs, loin de là. L'entrepreneuriat, ça m'a aussi permis de rencontrer des gens exceptionnels qui se reconnaîtront, dont Clem, parce qu'au-delà de notre relation d'associé, c'est surtout un ami. J'ai aussi pu voyager, découvrir des endroits qui m'ont mis des étoiles dans les yeux, et à travers ces moments, j'ai pu apprendre un tas de choses, vivre des choses incroyables qui resteront gravées dans ma mémoire, et qui ont pu être possibles grâce à l'entrepreneuriat. J'ai l'impression de littéralement m'être transformé en une autre personne depuis que je fais ce que je fais, de beaucoup plus kiffer chaque moment, de kiffer chaque process, chaque victoire, chaque échec aussi,
et d'avoir trouvé une raison d'être. Et sincèrement, à mon âge, je considère que c'est une chance énorme d'être là où j'en suis, donc je me dois de le vivre à 100%. Pour 2025, j'ai pas mal d'objectifs, autant du côté de l'agence qu'en perso. J'ai envie de diversifier le type de business que j'ai pour lancer d'autres choses à côté, comme YouTube notamment, parce que j'ai vraiment envie de garder une trace de mon évolution et surtout de produire des vidéos qui soient toutes meilleures les unes que les autres. Et je pense que ça peut aider d'autres personnes, du moins j'espère. Alors je vais tout faire pour apporter un max de valeur à ceux et celles qui veulent se lancer ou alors qui sont déjà en train d'entreprendre. Enfin bref, de très belles choses prévues pour 2025. L'objectif, ça va être de tout prendre. Et je vais faire en sorte de tout vous partager avec un max de transparence, que ce soit les bons ou les mauvais moments. Et un dernier message que je voudrais transmettre à un maximum de personnes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ça peut paraître bateau, mais arrêtez d'attendre pour aller accomplir vos rêves. C'est jamais trop tôt pour aller les chercher et surtout écoutez personne autour de vous. Aujourd'hui, on vit dans un monde ultra connecté où tout est littéralement accessible n'importe quand et n'importe où. Alors profitez-en et allez faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On a Rio ou...